Cyril, bonjour. Bonjour. Alors on te présente, c'est toi qui... Alors présente-toi d'ailleurs. Alors je suis Cyril, je suis un nouveau collaborateur de chez Mon Auto et je suis en charge des recherches personnalisées. Donc c'est-à-dire que si par exemple demain je veux une Golf verte intérieur violet... On peut à peu près faire. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'être venu sur ma chaîne et pour nous présenter ta voiture personnelle. Donc je le rappelle, elle n'est pas à vendre, c'est une légende. Et je pense que toutes les personnes qui sont pros de cette marque ou pas vont vraiment apprécier parce que là, pour le coup, c'est dans cette marque-là, on ne peut pas faire mieux, je pense. Le petit sol qui craquelle comme ça, frérot. C'est angoissant. Donc à l'image, en fait, la couleur ressort beaucoup plus claire qu'elle ne l'est vraiment. Donc prenez ça en compte, les amis. Cet arrière, il est magnifique. C'est vrai, c'est ton petit bijou? Oui. Ça, oui. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 9 ans. 9 ans que tu l'as? Je suis deuxième propriétaire. Ouais. Et dessus, j'ai quasiment tout refait, tout ce qui est pièces mécaniques. Là, il faut que je change un amortisseur arrière gauche. J'ai tout le kit complet. Et après, c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait dessus mécaniquement quand tu dis que tu as changé beaucoup de choses? En fait, j'ai toutes les pièces d'usure, j'ai tout changé. D'accord. Les bougies. Quand je l'ai eu, en fait, c'était le premier propriétaire. Ouais. C'est un véhicule qui vient d'Italie à la base. Quand je l'ai acheté, je l'avais acheté à l'époque, j'étais à mon compte. Ouais. Je l'avais acheté pour le stock. Et finalement, à force de l'avoir, la revoir, en fait, quand j'étais étudiant, c'était un rêve de gamin. Je pense que c'est tout, ça avait tous été notre rêve à un moment donné. Et quand je l'ai vu dans le stock d'un de mes fournisseurs, je l'ai acheté au début pour mon stock et ensuite je me la suis vendue. D'accord. Et depuis, en gros, j'ai quasiment tout refait. Il y a quasiment un tour de caisse complet. Les amortisseurs, c'est du KW réglable. J'ai acheté un pack de jantes complet pour garder les jantes d'origine au début que je devais mettre en été. Et finalement, celles-ci me servent pour toute saison. En gros, j'ai changé les feux arrière. Je les ai passés en phase 2, donc avec des éclairages LED. J'ai rajouté les Angelize à l'avant. Voilà. Ça c'est logique, c'est la base là-dessus. Oui, parce que bon, une BM sans Angelize, ça perd un petit peu en personnalité. J'ai fait faire un traitement de vitrage. Enfin bon, une révision complète, changer coupelle d'amortisseur, enfin toutes ces choses-là. Et puis uniquement avec des pièces d'origine M. D'accord. Voilà. Le point fort de cette voiture pour toi, qui est propriétaire depuis de nombreuses années, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle mythique, que c'est un placement. Oui. Ça ne décotera pas, voire que ça prendra dans les années futures. Puis surtout, c'est un modèle intemporel. Oui. Ça ne se démode pas. Le point négatif? Point négatif, quand je la sors, je suis embêté. Je ne peux jamais rouler tranquille avec. Ouais. 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 Aussi bien la police que, voilà, que juste des gens qui sont à côté au feu. Voilà. Titille un petit peu, donc c'est vrai qu'on n'est jamais, surtout elle est très propre, c'est vrai qu'on n'est jamais tranquille. T'es jamais tranquille, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait teinter les vitres, entre autres. Pour être tranquille? Un peu plus tranquille dans ma voiture. T'as raison. Très bien, je vais faire le tour de la voiture maintenant pour montrer un peu. Ça marche. Riri, qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est légendaire, hein. Bon, quand pour je vois une cette fois, voiture... Pour une fois, c'est bizarre parce que pour une fois, Riyad, il a pas dit une connerie. Non, là-dessus, il aurait pas dit de connerie. Non. Ça, c'est Need for Speed, frérot. Quand j'étais petit, je la prenais, je la modifiais. C'est légendaire. C'est légendaire, on est d'accord. Oui, c'est légendaire. Ouais, bah oui. Là, c'est vraiment légendaire. C'est une voiture dont tu vas te servir assez rarement quand même, Cyril. Je m'en sers plus du tout. Tu t'en sers plus du tout. Mais tu fais toujours en sorte qu'elle soit nickel en fait. Oui, et là je viens d'acheter une vache. Comme ça, on sera encore plus nickel. J'ai rajouté des petits trucs. Oui, non mais... C'est vrai que celle-là, elle est... J'ai une question en rapport avec ton travail, Cyril. Demain, tu as un client qui a vu la vidéo, il vient ici et dit je veux exactement la même. Combien il va tabler? On est sur quoi aujourd'hui là-dessus?
Si on en veut une scène pas trop kilométrée, pas trop de propriétaires différents, je pense qu'on est aux alentours de entre 28 et 35 000 euros. Ouais. Oui. Et si quelqu'un en veut une rincée? Une rincée, ce sera plus près de 200 000, et encore, Ouais. rincée entre guillemets, hein, Oui. parce que c'est un moteur, s'il est très bien entretenu, qui peut tenir 500 000 km sans problème. Ouais. Il faut compter plus près des 25 000, 25 Donc quoi qu'il, on sera toujours au-dessus de 20 000 euros. Oui. Impossible de trouver en dessous. Une sous 20 000, c'est où il y a quelque chose. Moi, j'en avais acheté une il y a 5 ans, une cab. Elle était à 20 000 piles. La boîte a tenu 2 jours. Voilà. Bon. On sait maintenant aujourd'hui pourquoi elle coûtait 20 000. Les Angelize, c'est vraiment magnifique. C'est mythique. C'est exactement ce que tu as dit. Une BM sans Angelize, ça dénature vachement le produit. Ouais. Elle est vraiment dans un état qui est... Waouh. Tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, Cyril? Ou Riri. L'intérieur est moins propre, on n'a pas encore, j'ai pas encore filmé, mais tu peux laisser ouvert. Il me l'a prêté avec Isma, frère. Ça, il est pas propre. Alors, est-ce que tu peux nous donner les specs un peu de la voiture mécaniquement parlant Alors, les spécifications, c'est un 3,2 litres qui développe 343 chevaux. En vitesse de pointe, on est aux alentours des 295 km/h chrono. C'est un moteur qui prend 8200 tours minute. C'est un des Atmos de l'époque qui était aux 3 premières places avec le Honda S2000 et la Ferrari 360 Modena au niveau de la puissance au litre. Oui. Donc celle-ci, je veux dire, elle fait 106 chevaux litre. Et avec les 8200 tours minute, ça équivaut à 24 mètres de course du piston en 1 seconde. Ce qui à l'époque la rapprochait des Formule 1 qui, elles, avaient un moteur V10. Donc c'était pour l'époque vraiment un moteur exceptionnel au niveau performance et caractéristiques globales. Il faut savoir que donc le bossage du capot, c'est pas pour faire beau, c'est juste parce que le moteur en fait a une inclinaison, sinon il ne pouvait pas le loger. Il a une inclinaison de 30 degrés. D'accord. C'était pour ensuite passer par-dessus la barre anti-rapprochement. Ensuite, au niveau des pièces mécaniques, donc tout le monde dit qu'il n'y a pas eu trop d'évolution par rapport à la E36, alors qu'il n'y a quasiment plus aucune pièce intérieure qui est du moteur précédent. Celui-ci, c'est un S54. Et donc, au niveau des spécificités, donc il y a des arbres à cam en aluminium. Il y a des pistons également en aluminium recouverts de graphite pour limiter les frottements. Au niveau de l'admission, à l'intérieur, on a des trompes qui sont à base de fibres de verre. Enfin, tout a été optimisé en fait pour que ça fasse un petit peu centrifugeuse. Voilà, pour que ça donne de l'inertie à l'air et que ça gave bien le véhicule. Enfin, tout a été pensé pour l'optimisation des performances et également préserver la mécanique, aussi bien le moteur que la boîte. Il faut savoir que quand on démarre le moteur, au niveau de la boîte, on a un digital qui démarre à 4000 tours minute et qui petit à petit, au fur et à mesure que la mécanique chauffe, augmente tous les 500 tours minute. D'accord. Non, pour l'époque, c'était vraiment des mécaniques comme ça. De toute façon, aujourd'hui, on n'en fera plus beaucoup. Ça coûtait très cher à développer. Ça, c'est sûr. Capot en aluminium. Enfin bon, il y a pas mal de petits détails. Elle est en boîte SMG2. Alors, on va en parler de la boîte SMG2. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou non? Non, pour moi, c'est la meilleure boîte. C'est celle qui s'adapte, qui se prête le mieux à ce véhicule-là. La boîte mécanique est très bien également, mais une fois qu'on a goûté à la SMG2, une fois qu'on la connaît bien, c'est vraiment très très bien. On a 11 modes différents pour 11 cartographies différentes au niveau du moteur et de la boîte. Et on a des modes, on a surtout un mode en séquentiel, le mode S6 qui est un mode plutôt destiné à la piste. Et ouais. Là, c'est vrai que ça transfigure le véhicule, ça devient un vrai véhicule de course. C'est une voiture que tu vas prendre toujours plaisir à conduire? Oui,
Oui, Ouais. Puis franchement, aujourd'hui, honnêtement, pourtant il y a énormément de véhicules. Si je venais à la vendre si une crise passagère passait par là, franchement aujourd'hui, je sais pas. Pour avoir l'équivalence en qualité de fabrication et l'ingénierie qu'il y a eu dessus, Ouais. je sais pas quoi reprendre. D'accord. Mais je peux te comprendre. On va aller faire maintenant un petit tour. Ouais, avec plaisir. Tu viens, Riri? Vas-y. C'est vrai que là, c'est une vidéo, c'est vrai que c'est un protocole là. Après, c'est vrai parce que si vous voulez, c'est pour des voitures comme ça. Ah, t'as été jusqu'à, je viens de le remarquer, peindre la moitié du rivet pour qu'il soit. D'accord, ouais, donc franchement, ouais, t'aimes vraiment ta voiture. Il y a du détail. T'aimes vraiment ta voiture. Quelqu'un qui fait ça, c'est vraiment quelqu'un qui aime sa voiture. Donc on va aller faire un petit tour maintenant, les amis, dans la zone. Alors c'est vrai que, elle est de quelle année, Cyril, rappelle-la moi? Septembre 2002. Septembre 2002. Alors c'est vrai que quand on monte dans des voitures des années 2000, la première chose qui nous frappe, c'est vraiment qu'on est, on est bien en fait dans les sièges. Et c'est ce que je disais dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps, qu'avant tout était fait pour durer. Et aujourd'hui, bah, on sent que les matériaux, ils ont une date limite forcée en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Cyril. Oui, oui. Riyad, ton mot là-dessus? Écoute, je suis bien installé. Et c'est vrai qu'on a de la place derrière et tout. Bon, après, je suis pas très grand, mais je suis bien. T'es bien? En fait, c'est un véhicule qui, pour l'époque, proposait tout. Des performances de GT, 5 vraies places, un vrai coffre, Ouais. enfin, beaucoup de qualité en un véhicule. Donc c'est pour ça que ça le rend aussi compliqué si jamais tu voulais changer ou prendre quelque chose d'autre, bah, Oui. tu pourrais pas parce qu'en fait là tu es vraiment en fait comblé par la voiture malgré toutes les années Au bout de 18 ans, moi ça fait 9 ans que je l'ai, donc et franchement je m'en lasse pas. Ouais, c'est fou hein. Mais je comprends tout à fait. Le son évidemment métallique qu'on va entendre, bah, c'est une voiture c'est un son pardon qui est vraiment typique. Ouais, on va prendre à droite, ouais. Bah, Riyad va te guider comme Riyad connaît bien nos zones d'essai. De toute façon là elle est déjà chaude hein, vu que tu l'as laissé quand même tourner Oui. bien 20-25 minutes avant qu'on commence à filmer. Elle est complètement d'origine hein, niveau mécanique et compagnie hein, Cyril, c'est ça? Elle n'est pas swappée, rien du tout, j'ai D'accord. juste mis un filtre à air Cayenne. D'accord. C'est tout. C'est tout, ok. Donc la sonorité qu'on va entendre maintenant, c'est vraiment la sonorité qu'il y a sur toutes ces voitures-là en fait. C'est caractéristique. C'est ça. Donc rien n'a été touché à l'échappement les amis. Ouais, c'est dingue. Ce son, il est tellement caractéristique que au final, je sais pas ce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on peut retrouver quand même le même genre de son chez BM et compagnie, mais on n'aura jamais ça à 100%. On aura toujours quelque chose de plus aigu ou plus rauque, mais c'est vrai que là, ce son-là, il est waouh. Est-ce que ça t'arrive parfois, Cyril, de la prendre le soir pour aller faire un tour ou quoi que ce soit, ou t'es plus dans cette optique-là maintenant? Alors dernièrement, non. Mais parfois, oui, ça m'arrivait pour la faire rouler un peu. Ouais. Mais étant donné qu'on m'arrête souvent. Ouais. T'en as assez? Ouais, c'est bon. C'est bon. Je roule en 2 roues maintenant. Ah, maintenant t'es devenu motard à cause de ça? Entre autres. Entre autres, ouais. Puis les difficultés à circuler en région parisienne, globalement. Ouais. Ouais. Elle est un peu plus sèche, hein, comme on est passé en mode sport là. Donc là, tu t'es mis en sport.
Il n'y a rien de déconnecté hein, pour l'instant. Ouais. C'est dur à trouver aujourd'hui, par exemple dans ton réseau d'achat-vente, ou ça va? Non, c'est compliqué. D'accord. Le 46, c'est vraiment... Il ne faut pas acheter le premier. D'accord. C'est vraiment un achat réfléchi. Et oui, aujourd'hui, il y a eu tellement de mauvaises expériences hein, par d'autres propriétaires. Il y a beaucoup de véhicules qui ont été accidentés, d'autres ont roulé autour des arbres, etc. Ouais. Il y a beaucoup de véhicules réparés. Donc c'est vrai qu'en trouver un sain, non accidenté, avec très peu de propriétaires, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Ça reste encore faisable aujourd'hui. Oui, mais ça se perd. Ça se perd. Et comme tu l'as dit, c'est quand même un placement. Quelqu'un qui achète ça aujourd'hui, Ah, c'est une épargne. il sait, comme tu l'as dit, c'est une épargne, il sait que voilà, il va pas perdre quoi. Non. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses de la M3 CSL? Oui, c'est un véhicule encore un petit peu plus exclusif. Après, moi, j'aime pas trop la config. Ouais. Tout ce qui est volant Alcantara, tout ça, au bout d'un moment, ça bouloche un peu. Enfin, esthétiquement, je l'aime moins, les petites moustaches qu'il y a devant au niveau du spoiler, tout ça. T'aimes pas trop? Le coffre, j'aime pas du tout. D'accord. L'espèce de bombage, non. Ça chante super bien. Hein. Le son, il est vraiment dingue. Hein. Ça va, mais en fait, Cyril, c'est comme une force tranquille en fait. C'est qu'il a l'air il est très calme, etc. Mais à mon avis, tu dois être le genre à devenir fou d'un coup en fait. Au volant, je suis un peu fou, ouais. Ouais, au volant, il y a des moments où tu sais, tu te déconnectes et tu. Quand il y a de l'enjeu. Quand il y a de l'enjeu. L'autre fois, il m'a dit. Qu'est-ce que tu appelles comme quel genre d'enjeu? Il faut gagner. Ouais. Voilà. C'est pas ce qu'il m'a dit l'autre fois. Il m'a dit, des fois, je prends mon cerveau, je le mets dans la boîte à gants. Quand il l'a conduit. Bah franchement, une voiture comme ça, c'est fait pour ça. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on peut rouler avec tous les jours, ça serait une erreur. Je pense que tu es d'accord. Rouler avec, la sortir et conduire comme si ta vie en dépendait, je pense que c'est plus le projet de cette voiture-là. Mais faut pas que ça devienne non plus trop une voiture musée. Oui, d'où la sortie d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. D'où la sortie dominicale pour essayer de la faire, lui faire la réveiller quoi. Dans le cadre de tes recherches perso pour les clients, qu'est-ce qu'on t'a demandé jusqu'aujourd'hui de plus bizarre? Voilà, j'ai une demande pour une Civic Type R. Ouais. En 310 chevaux. Ouais. Ça aussi, c'est du véhicule tellement atypique que c'est très dur à trouver. C'est dur à trouver. Une scène. Ouais. Parce que bon, c'est des véhicules qui, mine de rien, vont très souvent sur circuit et souvent finissent mal. Donc pour en trouver une scène, c'est des mécaniques pointues en plus. Donc autant trouver la bonne du premier coup, mais c'est très long. C'est très long, ouais. D'accord. Ouais, tu m'étonnes. Tous les clients te demandent toujours jamais de circuit? Quand c'est du véhicule sportif, oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant, ça marche bien quand même. Ça marche vraiment bien.
pas Cyril, c'est sûr, quand il avait 20 piges, il faisait des poursuites avec les flics. C'est sûr. C'est sûr, non? Il voulait sans plaque. T'avais quoi à 20 piges? Non, il faut pas le dire, il y a eu. T'avais quoi à 20 ans? À 20 ans, j'ai eu 206 S16. Ah mais c'est sûr, t'as dû faire... J'ai mal démarré. Ouais. Après, j'ai eu Clio RS, Mégane RS, Clio V6. C'est vrai? Twingo RS. Ouais, sérieux? Ouais. Et celle qui t'a le plus marqué jusqu'aujourd'hui? Clio 2 RS. Clio 2 RS, Ouais. D'accord. C'est avec celle-là notamment les poursuites et compagnie? Oui, il y a eu des cas particuliers. Mais ça sent Riyad. C'est coup de pulsion là pour sortir. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Cyril d'être passé sur la chaîne. Et puis bah les amis, si vous voulez donc rencontrer Cyril et que vous avez une voiture à lui demander pour qu'il s'en occupe pour vous, bah c'est chez Vends Mon Auto hein, comme d'habitude. Leur Instagram s'affiche en dessous maintenant. T'as tes réseaux sociaux perso Cyril ou tu préfères rester dans le flou artistique? Voilà, flou artistique. D'accord. Riri, merci frérot. De rien, frérot. Toujours hein, ton Instagram ça chiche en dessous frérot. C'est chiche. Là c'est carré ou pas? C'est bimiche. C'est très bibiche. Et puis moi si vous voulez me suivre les amis, mon Insta s'affiche en bref, je sais même plus le dire. Il y a mon Insta qui est écrit en dessous. et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très important. Et un petit like pour cette BM, ça fait plaisir. Salut la famille. Salut Cyril, merci beaucoup. À bientôt.